conforama.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 8h30, ça veut dire que dans 10 minutes, ce seront les sondages du matin. Écoutez bien. Une personne sur 3 dit qu'elle ne fait pas de sport parce qu'elle déteste ça. Mais elle déteste quoi? La réponse dans 10 minutes. J'aime quand vous me regardez comme ça qu'il y a un silence. J'ai l'impression d'être le Messi, ça me met une pression. Wow. On va écouter Alice Merton, il y aura aussi J Balvin et Willy William. Et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, plein soleil aujourd'hui sur Monaco et Menton notamment. Le soleil inonde le ciel depuis le début de la journée et a priori ça va durer comme ça sans l'ombre d'un nuage tout au long de ce mardi avec jusqu'à 28 degrés d'annoncé. Il en fait à 19 actuellement sur le littoral azuréen. Profitez-en, ça va bien se dégrader sur la fin de semaine. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Monaco touché aujourd'hui par la journée de mobilisation contre la réforme du travail. Syndicats du public et du privé appellent à manifester dans toute la France ce mardi avec des grèves dans les transports notamment. Sur les rails, pas mal de trains manquent à quai à Monaco mais aussi dans toutes les gares azuréennes. Pas plus d'1 sur 4 aujourd'hui pour les TER entre Tende et Nice. 1 sur 2 entre Nice et Marseille. En bus, là aussi ça s'annonce parfois compliqué. S'il ne devrait pas y avoir de perturbations sur le réseau Zest à Menton, les lignes d'Azur vont-elles être très impactées sur les services périurbains et scolaires entre autres. Dans les airs, la grève pourrait bien aussi laisser quelques avions cloués au sol à Nice. Enfin dans les écoles, là aussi, il faut s'attendre à ce que des profs manquent à l'appel. Menton ne devrait toutefois être que peu touché. Mais des assos étudiantes et lycéennes ont appelé à rejoindre le collectif. Dans l'actu, on revient également ce matin sur la rentrée des classes hier à Monaco. À l'école de la Condamine, tous les élèves de CP, CE1 et CE2 étaient vêtus de polo blanc. C'est le nouvel uniforme imposé par le gouvernement princier. Parents et enfants sont plutôt unanimes à ce sujet. Je suis bien, je l'aime bien, le polo, très bien, je suis très bien dedans. C'est bien, au moins les enfants sont tous habillés de la même façon. Il y a juste le bas qui change, mais le haut c'est ce que moi j'avais quand j'étais petit. Tout le monde avait la même tenue et pour moi c'est la meilleure des choses. Ça évite de la discrimination par rapport à la tenue. Donc non, moi je trouve que ça c'est une très bonne chose. Moi j'ai pas envie d'en porter, je ne trouve pas joli. Moi j'aime bien l'idée qu'ils ont un uniforme. En plus c'est joli, c'est simple, c'est pratique, très bien. C'est beau, je suis bien dedans. Propos recueillis par Jean-Marc Caro et les 210 élèves de cette école portent donc désormais ces uniformes avec le logo brodé de la principauté jusqu'aux vacances de la Toussaint puisqu'il y aura un premier retour sur expérience. On termine avec un petit jeu, celui des chaises musicales. Après Jennifer Garou, Louis Bertignac et M. Pokora, c'est au tour de Pascal Obispo de monter sur le trône et d'occuper l'un des fauteuils de coach de The Voice. On parle bien de la version adulte qui débutera prochainement sur TF1. Le chanteur, auteur, compositeur a longtemps refusé avant de se lancer dans l'aventure. Il accompagnera donc les anciens Mika, Zazie et l'indétrônable Florent Pagny. Voilà pour votre actu 8h33 sur Énergie Monaco Menton. On est mardi le 12 septembre, c'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Bon début de journée. C'est le 12 septembre, il est 8h33, vous êtes peut-être dans les bouchons en ce moment, parce qu'il y a des grèves de partout. Oui. Il y a des manifestations contre la loi travail, il va y avoir des grèves un peu partout. Et selon une nouvelle étude scientifique française, écoutez bien, à propos du travail, il faudrait, pour être totalement efficace au travail, travailler 52 minutes et se reposer 17 minutes. Et ainsi de suite, toute la journée. Travailler 52 minutes, se reposer 17 minutes. Ouais. C'est ce qu'on fait. Bon, ok, on fait l'inverse. On a un peu dedans, quoi. On va écouter Alice Merton dans 2 minutes. Juste après, ce seront les sondages du matin qui arrivent, les amis. Une personne sur 3 dit qu'elle ne fait pas de sport parce qu'elle déteste ça. Mais ça quoi? La réponse, ce sera dans 3 minutes. Avant ça, quelques infos. Ah, c'est demain. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Quoi? C'est demain que Paris, la capitale de la France, se verra attribuer officiellement lors d'une cérémonie l'organisation des Jeux Olympiques d'été en 2024. On va organiser les JO d'été en 2024, quoi. C'est cool. En plus, les JO, j'aime bien. Parce que c'est l'occasion de regarder des sports que tu regardes jamais dans l'année. Bah oui. Non mais vraiment, Laure. En même temps, si tu les regardes jamais, est-ce qu'il n'y a pas une raison?
Non. Parce qu'on les met pas en avant, quoi. Ouais, alors que c'est marrant de voir des mecs lancer des marteaux ou des trucs comme ça, quoi. Mais sans vanne, quand tu le regardes, c'est marrant. Il y a un côté rigolo. Ah oui. Paulette. Puis il y a toujours un super concert au début. Alors je sais pas qui va être l'invité du super concert. Alors ça s'appelle pas un concert, ça s'appelle une cérémonie d'inauguration. Et en fait c'est l'ouverture des Jeux Olympiques avec les gens qui défilent. Ce n'est pas un concert, Paulette. Mais il y a toujours une superstar qui arrive. Oui, c'est vrai, aux États-Unis. Ouais. À Paris, je sais pas qui y aura, on verra. On verra. En tout cas, j'ai envie de dire, vive les JO, parce que c'est la seule fois dans l'année où quand même, on se met devant la télé en se disant, tiens, on va faire une bonne course d'aviron. Tu le fais jamais sinon. 8h35, c'est Alice Merton sur Énergie No Rules, et dans 3 minutes juste après, c'est les sondages du matin, comme chaque jour. Soyez les bienvenus, c'est mardi, on est le 12 septembre, c'est Énergie.